Hop, c'est parti. Je suis à Digne-les-Bains, alors quasi à domicile, pour une interview du groupe The Prize, qui va se dérouler en deux parties. Donc c'est avec les trois musiciens de Morgulbull que j'ai vus il y a 2 semaines, qui nous rejoindront plus tard. Et donc là on va commencer avec la chanteuse Maggie Leuten, c'est bien comme ça que ça se prononce? Bien. Ok. Donc on va aborder un petit peu ton parcours, alors pas intégralement parce que j'ai vu il y a une liste longue comme le bras, mais on va essayer d'en faire quelques-uns. Et après on fera une interview générale de vous quatre. Voilà. Alors déjà merci d'avoir accepté cette interview. Merci à toi. Je suis contente d'être là. Et dans un premier temps, voilà, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? En quelques mots, Ou en plus si... Maggie Leuten, chanteuse, passionnée, j'aime la vie, même si c'est une folie. Ça commence bien. Donc, alors du coup, il faut que je reprenne mes fiches dans le bon ordre. C'était là. Donc voilà, donc au niveau de tes participations extérieures, donc en fait on fait un petit peu à l'envers de ce que j'avais écrit. D'accord. Alors, donc comme je disais, voilà, au même titre que tes compères, tu as une liste de participations qui est longue comme le bras. J'aimerais qu'on en aborde quelques-unes. Alors, à commencer par Beautiful Sin. Alors, on est en 2006, et à cette période, tu as enregistré divers EP et démos. Comment as-tu été repéré par Uli Couche, donc ex-Halloween, Gamma Ray, Masterplan? C'est une longue histoire que je vais essayer de résumer. J'avais un groupe à Aix-la-Chapelle, en Allemagne, qui s'appelait Oversidon et qui, en fait, dont le line-up était un line-up dans lequel jouait Uli Couche avant qu'il ne parte pour Gamma Ray, Halloween, tous ces groupes. Et donc il cherchait une chanteuse pour ce projet à Aix-la-Chapelle, dans Oversidon. Et j'ai rencontré Uli Couche à ce moment-là. C'était drôle même parce que je ne connaissais absolument pas, moi, Halloween, à part le potiron, je ne connaissais pas, c'était pas trop mon style de musique à la base. Donc l'avantage en fait, c'est que je n'avais pas, comment dire, pour moi, Uli c'était un être humain, voilà, normal. Donc j'étais impressionnée par ce qu'on m'avait raconté de lui, mais j'ai surtout appris à le connaître en tant qu'être humain et musicien de grand talent. Et on a super bien kiffé en fait de travailler ensemble. Et c'est lui qui a produit l'album de Oversidon. Donc c'est comme ça que je l'ai connu. Parce que par la suite, il m'avait demandé... moi, je vous passe les détails. Je vais vous passer un petit détail qui concernait Masterplan, qui ne s'est pas fait. Et du coup, il m'a dit, est-ce que tu voudrais chanter sur mon album, à la base, qui aurait été un album solo, mais qui est devenu finalement un groupe, Beautiful Sin. D'accord, Voilà. ok. Alors, est-ce que c'est exact qu'il parle le français à la perfection? Uli ? Oui. Je ne dirais pas ça, mais peut-être qu'aujourd'hui, en 2023, il a pris des cours et que, oui, je ne sais pas, ça fait longtemps que je ne l'ai plus vu. D'accord. Mais il me faisait beaucoup rire, justement, à dire des choses en français, mais à ma connaissance, je ne pense pas. D'accord, ok. Pas quand on se connaissait, en tout cas. Voilà. Et du coup, ça me fait rebondir sur une question. Donc, ce groupe à Aix-la-Chapelle, je sais que Uli, il avait eu beaucoup de groupes avec le bassiste qui était dans Gamma Ray, donc Uwe Wessel, je sais pas comment ça se prononce. Il était présent dans ce groupe-là aussi ou pas? Absolument pas. D'accord, c'était pas Non, lui. parce que déjà, Oversidon, Uli n'était pas dans le groupe. Il était vraiment là pour produire le groupe. D'accord, ok. Et voilà, c'est trop chouette. C'est le premier album que j'ai enregistré avec un vrai professionnel qui m'a coaché, qui m'a fait autant rire que pleurer, et j'ai appris énormément avec lui. Ok. Donc, vous sortez l'album The Unexpected en 2006. The Unexpected. Ok. Je me permets. Oui, j'ai un très mauvais accent. Et, donc, qui commence fort avec Lost, une compo remaniée d'Uli, qui figurait sur le Dark Ride d'Halloween sous le nom de The Departed Sun is Going Down. Alors, il n'était pas satisfait de la version d'origine ou... Je ne suis pas au lit pour expliquer réellement ce qu'il ressentait par rapport à ça. Tout ce que je sais, c'est qu'il avait envie d'une nouvelle version. Et le gros avantage que, personnellement, moi, j'ai eu, c'est qu'à nouveau, je ne connaissais pas la version originale quand j'ai chanté Lost. Et c'est même par la suite que j'ai compris, après avoir enregistré Lost, que j'ai compris que c'était en fait
à la base une chanson qui était sur un des disques de Halloween. Ah, il n'avait pas dit, Donc d'accord. je l'ai moi personnellement abordé avec beaucoup, je pense, beaucoup de fraîcheur. Et je pense que c'est ce qu'il voulait. D'accord, ok. Alors, j'ai retrouvé une interview d'époque où tu déclarais ne pas avoir écouté la première mouture, donc c'est ce que tu viens de me reconfirmer, Voilà. et que tu connaissais peu Halloween. Donc, est-ce que depuis, tu as pu rattraper un petit peu ton retard? Mais pas vraiment en fait, parce que à la base, ça ne m'empêche pas d'admirer ou d'apprécier les musiciens qui font tel ou tel style de musique, mais c'est pas mon style de musique en fait. D'accord. Ouais, moi je suis plutôt. J'ai baigné dans le métal progressif, Symphony, Extreme Theater, même les groupes comme Disturbed ou Evergrey. Vraiment, je les ai vus depuis le début en fait, ces groupes, je les suivais depuis le début. Maintenant, voilà. Mais ça, en fait, à la base, moi c'est la batterie qui fait. Double basse, hein. Comme ça. C'est moins mon truc, mais par contre, j'admire de pouvoir tenir aussi longtemps pendant tout un concert. Ok, donc Beautiful Sin split assez rapidement. Avez-vous néanmoins pu jouer live? On n'a jamais splitté, attention, hein, Ah, je d'accord. précise. Ah non, non, non. On n'a jamais splitté. Beautiful Sin, pour moi, c'est un groupe qui existe toujours, mais qui est inactif. Ok, d'accord. D'une certaine façon, on va dire. Ouais. Donc vous pensez qu'un de ces quatre, il pourrait y avoir un deuxième album? Pas une forcément, mais en tout cas, je trouve que c'est important de dire qu'on n'a jamais splitté, parce que je trouve que quand on dit splitté, il y a toujours une petite connotation négative, alors que c'est vraiment pas le cas dans Beautiful Sin. Suite? D'accord, ok. Ouais, on était tous trop occupés, trop pris par nos divers projets. Ok, alors je t'embête avec une dernière question sur Woolly, mais bon, c'est un de mes batteurs favoris. Alors, je ne suis pas sûr de moi, comprends mais pourquoi. j'avais lu que vous étiez en couple à cette période, alors je sais. Ah, D'accord. intéressant. Voilà, donc je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Donc, que peux-tu nous apprendre à son sujet qui ne rentre pas dans le domaine privé? Ben déjà, ce que je peux dire, c'est de remettre les pendules à l'heure. Oui, d'accord. Parce que mais c'est drôle, en fait, comme je pense que quand il y a une belle symbiose entre des musiciens, et surtout quand on parle d'hommes et femmes, ce qui est le cas aujourd'hui avec Christophe Godin, avec qui je ne suis absolument pas en couple, je précise, mais j'ai aussi voilà, il y a ce truc où on se sent plus âme sœur en fait, et où on n'a pas toujours besoin de se dire les choses pour se comprendre, et c'est assez rare de tomber sur des personnes comme ça. Et pour moi, Woolly, il a été cette personne-là pendant la période de Beautiful Sin, où ça fusionnait tout court en fait, c'était évident. Voilà, et donc je fais le lien avec The Prize, et Christophe, c'est encore le niveau au-dessus, mais parce que il y a l'expérience, voilà, on a fait des choses depuis, donc on apprécie les choses encore plus et différemment. Mais non, je n'ai jamais été en couple avec Woolly. Et Merci de démentir. Voilà. Mais je trouve ça très drôle que les gens se disent ça, et quelque part je trouve que c'est presque un compliment de penser ça, parce que ça veut dire qu'ils ressentent qu'il y a quelque chose de vrai qui se passe. D'accord. Alors, en 2008, tu sors l'album Dark Sun avec Virus Fort. On y retrouvait entre autres Christophe Babin, ex-bassiste de Headline, et François Brisque, batteur de Dyslexia. J'ai écouté l'album récemment, et vu le line-up, je m'attendais à quelque chose dans le style heavy prog. J'ai trouvé quelque chose de plus moderne, et j'ai pensé à Fear Factory par exemple. Quelle était l'idée de ce groupe? Oh là là, la question. Mais déjà, ta référence me surprend un peu, mais je ne sais pas si elle me surprend. On m'avait jamais fait cette remarque-là. Et que ça sonne moderne, ça me fait plaisir, parce que c'était en 2008 quand même, hein, ça fait un petit moment déjà. Oui. Et on surfait sur une belle vague à ce moment-là. Malheureusement, là, le groupe a splitté. Pour des raisons justement un petit peu plus privées. D'accord. Mais Virus 4, ça a été une aventure fabuleuse, c'était génial. Je peux dire que c'était vraiment le premier groupe où je me sentais portée, et où je portais le groupe tel mon bébé aussi. C'était vraiment, vraiment bien. On a fait de belles scènes, et on aurait aimé avoir un deuxième album avec Christophe Babin, justement, qui n'est pas sur le premier, malheureusement. D'accord. Oui, donc voilà, mais au niveau du style, l'idée, je pense que quand on fait de la musique, on peut
on peut être dans plusieurs mindsets et se dire on va faire tel style, on veut ça. Et en fait, moi en tout cas dans mes projets, je me suis jamais vraiment posé cette question-là. Et je pense que dans Virus 4, c'était pareil en fait. Ouais. D'accord. Alors en 2008 toujours, tu as fait partie des invités sur l'album, alors je le prononce en français, 0101 1001 de Ayreon. Ouais. Alors, même question que pour Uli, comment Ariane Lucassen t'a repéré et quels souvenirs gardes-tu de cette expérience? Comment il m'a repéré? Que je me souvienne. À la base, c'est le guitariste de Virus 4 qui a envoyé la démo d'Oversidon produite par Uli Couche. Ok, il faut suivre. Oui, qu'Ariane a réceptionné, avait écouté et laissé sur une pile parce qu'il reçoit des tonnes de choses. Mais apparemment, ça ne l'avait pas laissé indifférent parce qu'il est tombé par hasard sur Beautiful Sin et il m'a dit qu'il a reconnu ma voix, ce qui est un joli compliment. Oui. Voilà, et puis là, il m'a expliqué, en fait, quand j'ai entendu ta voix sur Beautiful Sin, j'ai reconnu et je me suis dit, elle, j'aimerais bien la voir sur Ariane. C'est comme ça qu'il m'a contacté. Et le souvenir que j'en garde, c'est que des bons souvenirs avec Ariane, parce qu'en plus, on a refait les shows à Tilburg, on a fait le Grass Pop, et là, on repart faire un quintuple show en septembre à Tilburg. D'accord, donc c'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité, ouais. Ariane, je ne l'ai jamais vu comme ça. C'est un vrai gosse, dans le meilleur sens du terme, c'est génial. Là, il a son nouveau projet et Ariane en parallèle. Il disait qu'il voulait jamais faire de scène, maintenant il s'éclate comme un gamin à faire de la scène. Ça fait super plaisir et je suis vraiment très 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 honorée de faire partie de la grande famille d'Ariane quand même. C'est pas rien. D'accord, du coup, tu anticipes un petit peu la question suivante. Ah oui, je fais ça parfois. Donc voilà, le DVD Ariane Universe sort 10 ans plus tard, où tu es aussi présente. Et la bizarrerie est qu'Ariane Lucassen n'intervient pas sur tous les titres, donc sur scène en fait. Donc c'est pourquoi ce choix étrange? Bon, est-ce que c'est étrange? Est-ce que je ne sais pas? Ariane en fait invite tellement de musiciens et surtout de chanteurs, parce que les musiciens vraiment en général il essaie d'avoir son équipe et ça bouge pas trop. Je pense que c'est quelqu'un de très fidèle. Il aime avoir je pense qu'Ariane fonctionne vraiment dans des valeurs de fidélité, d'authenticité. Et donc d'un côté les musiciens ça bouge pas trop et puis les chanteurs ça ne fait que s'accumuler. Voilà, donc à un moment donné il faut pouvoir laisser de la place pour tout le monde et c'est quelqu'un qui peut facilement entre guillemets s'effacer tout en restant très présent au niveau de l'énergie et voilà, donc il n'a aucun problème à rester en coulisses et à profiter avec la banane en backstage, à regarder le show comme ça. Non, c'est super. Il fait un peu chef d'orchestre. Donc pour moi, c'est pas étrange parce que quand on connaît Ariane, ça fait partie de Ariane. D'accord. Ouais.